que je suis concerné par Gethsémane. Faut-il mourir? Faut-il vivre? Que faut-il faire? Où allons-nous? On n'a plus de tête, on n'a plus de queue. Même la nation est secouée. Ceux qui sont nos responsables dorment à peine. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Chacun réfléchit par la droite, par la gauche. Les idées flânent, ils planent, les idées tournent, la tête tourne. On se dit qu'est-ce qu'il faut? Quel danger va arriver encore demain? Quelle vague va nous trouver encore demain? Quel est le prochain coup que Satan nous prépare? La Côte d'Ivoire va-t-elle survivre? Le pays va-t-il vivre? Qu'est-ce que nous allons faire? Seigneur, qu'est-ce que tu nous réserves? Où es-tu? Ton silence nous détruit. Écoute, quand tu te tais, nous mourons. Quand tu ne dis rien, nous périssons. Et chacun cherche à s'accrocher à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la nécessité se présente. Il faille qu'il y ait la nécessité. Il faille qu'il y ait l'épreuve. Il faille que tu saches que pour que tu sois responsable, leader, que tu parviennes au dynamisme de l'esprit, à la maturité de l'esprit, tu as besoin d'être épuré pour que l'or soit fini. Gethsémane. Où est-ce que la Côte d'Ivoire va avec nous? Qui va être président de la République? C'est qui le gars que nous attendons? C'est qui? On s'oublie, on regarde l'autre côté. Ah! M. Gbagbo Laurent va être voté. Le président Guy Robert va être voté. M. Mel Theodore va être voté. Monsieur, je ne connais plus le reste. Dieu soit béni, soit voté. Il y a lui là qui va être voté. Et le débat couvre la nation. Et tout le monde est percuté. Et tout le monde se pose des questions. Et c'est des moments où on a oublié la réalité de Jésus de Nazareth. Et on a oublié qu'il y a un Dieu qui est là. Un Dieu auquel il faut s'intéresser. Un Dieu qui détient en lui la solution. Un Dieu qui est capable. Je vous demande encore une fois de plus, Ivoiriens. Je répéterai encore ce soir cette expression. Faites-moi un peu confiance au Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Faites-lui confiance un tout petit peu. Faites-lui confiance dans une petite mesure. Car l'homme qui fait confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus. J'ai vu Jérusalem bâtie à la montagne. J'ai vu Jérusalem bâtie au-dessus de la montagne. Afin que tu ailles détruire cette ville. C'est-à-dire pour que tu passes, tu regimbes par la montagne de Sion pour aller casser Jérusalem là-haut. Israël se serait débrouillé pour te récupérer quelque part. Parce que la position de Jérusalem est stratégique. Parce que quelqu'un qui est là-haut, tu ne peux pas combattre contre lui. Quelqu'un qui est élevé par Dieu, tu ne peux jamais combattre contre lui. Quelqu'un qui est approuvé par Dieu, jamais tu ne peux réussir un combat contre lui. Quelqu'un qui est accepté par Dieu, jamais tu ne réussiras un combat contre lui. Un pays qui est désiré par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre lui. Une nation qui est réussie par Dieu, jamais Satan ne réussira quoi que ce soit contre elle. Voici pourquoi j'ai un souci dans mon esprit. Accepte Jésus, Côte d'Ivoire, et nul ne pourra aller contre toi. Accepte-le, tu as un tout petit pas à faire. Accepte-le et personne ne réussira quoi que ce soit contre toi. Jérusalem est bâtie sur la montagne de Sion. Soyez armés. Courez comme vous voulez. Mais vous serez un peu fatigués. Et en plus, quand vous prenez la montagne, vous avez encore la muraille de Néhémie à franchir. Une forteresse. Et Jérusalem est entourée de protection. Avec les geôliers à la tête. Vous pensez que Dieu n'est pas puissant? Vous pensez que Dieu n'est pas formidable? Vous pensez que le Dieu de Jésus de Nazareth, le Dieu que Jésus-Christ a prié sur la terre, le Dieu que je prêche, mon Jésus n'est pas capable? Vous croyez qu'il n'est pas du tout capable? Vacillez à vos activités, faites comme vous voulez, mais Dieu ne demeure pas moins Dieu, et Dieu ne se soucie de rien, et Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons besoin de lui. Dans le jardin de Gethsémane, il réussit le combat. Il sort du jardin de Gethsémane, le centre de l'arrestation, le centre de la turbulence, le centre de la violence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un centre percuté, un centre de difficulté, un centre de violence. Gethsémane, Côte d'Ivoire, je te préviens. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Hein? Il y a eu quoi? Ils sont venus l'arrêter.
Le pauvre prosterné en train de prier. Il dit, l'heure est arrivée, levez-vous, vous dormez. L'homme qui m'arrête est devant la porte. Le temps du soutien, le temps du cri, le temps où l'âme désire un soutien. Tout le monde lâche ce pays. Tout le monde ne veut plus de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, on dit quelque chose. Elle est devenue quelque chose. Hier, tu étais un centre d'intérêt pays. Aujourd'hui, tu as perdu ton centre d'intérêt. Hier, tu étais un centre de développement économique et social. Et tout le monde courait vers toi pour comprendre, savoir et avoir son intérêt. Tout le monde venait en ton sein pour savoir et prendre son argent, développer sa culture, implanter son entreprise. Et aujourd'hui, parce que tu es en difficulté, tu es abandonné. Et si toi-même tu pouvais comprendre que lorsque tout le monde t'abandonne, l'Éternel se montre encore fort pour toi et à ton profit. Si tu pouvais le comprendre, tu n'auras jamais su que Dieu est pour toi. Et vous ne pouvez pas comprendre ça. Avez-vous déjà vu Dieu abandonner l'orphelin? Tu es abandonné. Côte d'Ivoire, tu es abandonné, ma fille. Tu es abandonné, ma fille. Abandonné de tous. Les parents alliés les plus puissants qui criaient pour toi hier, aujourd'hui t'ont lâché. Même la communauté internationale refuse de financer tes élections. Laissez-moi tousser. Kakou, continue ta vie. Personne n'a connu Jésus. Personne n'a jamais su quelle est la couleur du Seigneur. Il n'a pas de couleur. Il est pour tout le monde. Il est favorable à tout le monde. Il n'attend qu'un seul cœur qui puisse gémir à son profit. Et Dieu se lève pour se manifester. Êtes-vous sûr qu'on abandonne quelqu'un et Dieu se lève pour l'abandonner? Vous me permettez de rire un peu? Personne n'a connu Jésus. Vous ne l'avez pas encore connu. Vous avez vos pensées. Mais Dieu demeure Dieu. Et la pensée d'un homme ne pourra jamais, jamais transformer la puissance de Dieu. Jamais. Il ne compte sur personne pour réaliser sa puissance. Il crée toutes choses basse à droite. Il a compté sur sa propre parole pour démontrer la puissance de son règne. Pour sortir de la tombe, il n'a eu besoin du secours de qui que ce soit. L'armée même qui a été mise devant, dans ce jardin, devant le tombeau. Cette armée qui était placée là, sur Golgotha, devant le tombeau, pour veiller à ce qu'on ne vienne pas le sortir de là. Où était cette armée? L'ange est venu déplacer la roche sans que personne ne le voie. Dieu a-t-il besoin qu'un homme gémisse pour réaliser sa volonté? Dieu a-t-il besoin du comportement humain pour démontrer qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin qu'on aille lui flanquer la tête pour savoir qu'il est Dieu? Dieu a-t-il besoin? Dieu a-t-il eu quelqu'un pour faire quoi que ce soit? Qui a été le conseiller de l'Éternel? Qui lui a appris ces choses afin qu'il vienne nous éduquer en retour? Il demeure Dieu, l'absolu, le véritable, le merveilleux. Avez-vous connu Dieu, vous? Vous n'avez pas connu le Seigneur? Vous ne l'avez pas connu, vous gémissez, vous ne vous intéressez pas à lui, chacun crie à tue-tête, chacun passe sans intérêt. Les banques vont se fermer, il n'y a plus d'argent. Hein? Mon compte est bloqué, mon ceci est ceci. Laisse-moi un peu ton compte, intéresse-toi à la puissance de Jésus-Christ. Il y a quelque chose pour toi, s'il te plaît. Dieu est-il un enfant? Laissez-moi vous filer la révélation de l'Esprit. Laissez-moi aller avec vous, avec l'Esprit de Dieu. Allons de l'autre côté ce soir, je dis frère, on va prier. Allons de l'autre côté. C'est ça le devoir qu'il faut accomplir. C'est ce qu'il faut faire. Gethsémani est le centre du combat. C'est maintenant que vous devez prendre conscience de la valeur du combat, du niveau du combat spirituel pour vous. Car la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Votre pays a un problème spirituel. Il est confronté à une situation spirituelle. Il n'y a que spirituellement que cela doit se juger. Il n'y a que spirituellement que la solution peut venir. Car pour que le physique soit maîtrisé, il faut avoir réussi à maîtriser le spirituel. Or, si tu ne détiens pas le spirituel, ça veut dire que jamais tu ne réussiras quoi que ce soit. C'est pour cela que cette nation doit se montrer spirituelle. Gethsémani, le centre où l'homme renonce à lui-même. Gethsémani, tu tournoies sur toi, tu n'as plus de chemin. Gethsémani, tu es là confronté aux difficultés. Regarde, une seule pensée véritable. Jésus-Christ dit ceci, que cela me soit fait selon ta volonté. Tout le monde prie, tout le monde dit ceci. Je préfère dire à Dieu, celui que tu veux, mets-lui à la tête de cette nation. Il sera bon pour nous si c'est ton plan. Si c'est ton plan. Arrêtez de vous battre. Nous sommes en face d'une situation qui nécessite
le moyen spirituel aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je ne parle contre personne. Je suis prédicateur de l'évangile. Je vous enseigne la vérité, le salut vivant de Dieu. C'est celui-là que je vous enseigne. La réalité, c'est Jésus de Nazareth. Aucune solution ne vous viendra en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de solution. Il n'y a que Christ qui peut te sortir de là. Tu es là, tu as été lâché. Tes alliés t'ont abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Où es-tu? Lève la tête. Ta famille t'a lâché parce que tu as accepté Jésus. Regarde à la montagne de Golgotha. Personne n'est plus ton secours. Écoute-moi. Ta vie chrétienne, tu la mènes seule dans ton petit coin. Mais lève la tête et regarde, regarde, regarde à la montagne. Il est crucifié pour toi. Je te le dirai toujours et je te le dirai toujours tant que mes forces seront là. Tu comprends? Tu m'entends? Toi, la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui? Ton Dieu gémit pour toi. Tu n'as pas le temps pour lui. Tu ne t'intéresses pas à lui. Tu es jeune, tu es vieux, tu as l'argent, tu as tout. Mais sache que le temps passe. Et il passe chaque jour. Un vent arrive. La lune apparaît. Elle part. La nuit arrive. Elle passe. Un soleil se lève. Il arrive au zénith. Et il vient à passer aussi en son tour. Et le jour donne naissance à une autre nuit. Et quand cette nuit va venir, qu'elle passera, une autre nuit viendra encore après un soleil nouveau.